Vous préparez le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée. Est-ce que vous savez que l'un des éléments essentiels pour obtenir votre certification, c'est le dossier professionnel? Outre la mise en situation professionnelle et l'entretien technique avec les jurys, le dossier professionnel, c'est un document officiel demandé par le référentiel de certification qui va retracer toutes vos expériences et toutes les compétences acquises lors de votre expérience, en formation, mais aussi en entreprise au cours de votre période pratique. Si vous n'avez pas effectué de stage ou de période en entreprise, pas d'inquiétude, vous pouvez simplement expliquer vos acquis, vos compétences à travers des exercices pratiques que vous avez vus en formation, des mises en situation ou des travaux réalisés, pourquoi pas lors d'évaluation. Chaque dossier est structuré autour des activités types du métier. Pour chaque activité type, vous devez décrire les tâches que vous avez réalisées, expliquer les moyens et les outils utilisés, tels que des logiciels ou des équipements spécifiques que vous avez eu à votre disposition, illustrer vos compétences à l'aide d'exemples précis et d'annexes, par exemple des photos, des captures d'écran, des scans de documents techniques par exemple, tout en anonymisant bien sûr les données sensibles. Vous devez mentionner avec qui vous avez travaillé, que ce soit un superviseur ou un collègue, parce que c'est un dossier qui va servir de base à l'entretien final avec le jury. Donc vous devez expliquer, défendre vos choix. Il faut bien sûr une rédaction claire et structurée. C'est essentiel pour garantir la bonne lisibilité de ce dossier par les jurys. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir chaque partie du dossier professionnel, mais aussi vous donner quelques exemples d'activités types que j'aurais pu choisir. La première activité est assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité. Alors derrière cette activité, qu'est-ce qui se cache? On va prendre par exemple la compétence contrôler l'accès à l'aide de dispositifs technologiques et de matériel de détection. Donc voilà moi ce que j'écrirai pour détailler, pour expliquer que je maîtrise cette compétence. Lors de mon expérience en entreprise, j'ai été chargé de contrôler l'accès d'un bâtiment administratif en utilisant un système de badge électronique de type HID Global. Je vérifiais systématiquement l'identité des visiteurs à l'aide d'un logiciel de gestion d'accès comme WinGuard, et là je mettrai par exemple une capture d'écran. Je notais toutes les anomalies dans un registre sécurisé. Cette tâche, je collaborais étroitement avec la responsable sécurité du site qui validait mes observations en cas de doute. Je n'étais pas seul, il y avait toujours une supervision supplémentaire. Il faudra bien sûr détailler toutes les étapes que je faisais dans le logiciel, détailler comment je saluais les guests à qui je pouvais vérifier les badges. On pourrait mettre une capture d'écran du logiciel utilisé, une photo du système de badge en action. Voilà comment on détaille une activité. La deuxième activité, c'est assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces. Pour cette compétence, on pourrait par exemple illustrer à l'aide de la compétence détecter des comportements suspects ou des actes malveillants et réagir de manière appropriée. Alors là, vous pouvez raconter un cas où justement vous avez suspecté quelqu'un, un cas où vous avez prévenu un vol, par exemple. Alors, pendant un événement public, j'étais chargé de repérer les comportements suspects grâce à une vidéosurveillance en temps réel à l'aide d'un CCTV caméra. J'ai identifié un individu qui avait un comportement suspect près des issues de secours notamment. Alors on pourrait détailler le comportement, ce qui avait été étrange, mettre une capture d'écran. J'ai immédiatement suivi le protocole en place, j'ai alerté mon équipe via nos radios par exemple, en suivant les consignes de sécurité du site. On mettrait par exemple dans les annexes une copie des consignes d'intervention, une photo de l'équipement utilisé. Il faut détailler vraiment de sorte à ce que le jury qui lit ce dossier se dit oui, on voit qu'il maîtrise cette activité. La troisième activité, c'est assurer une prestation de surveillance humaine sur des sites sensibles dans une démarche de protection renforcée. Pour cette dernière activité, je choisirai la compétence surveiller un site dit sensible et intervenir de manière appropriée à la situation. Donc là, vous pouvez choisir un des exemples. Bien sûr, dans l'idée, il faut 2 à 3 exemples par activité type. On pourrait dire, par exemple, j'ai travaillé sur un site industriel classé CVSO où j'effectuais des rondes régulières avec un PTI, protection de travail isolé. Modèle DATI+, j'ai été confronté à une alarme incendie déclenchée par erreur. J'ai immédiatement sécurisé la zone, j'ai vérifié les points sensibles avec un extincteur mobile, tout en tenant mon superviseur informé par téléphone de chacune des étapes. Pour cette compétence, je mettrai en annexe une photo de la salle de contrôle, une copie des consignes de sécurité incendie, et il faudrait vraiment détailler étape par étape ce qui s'est passé tel jour, à telle heure, il s'est passé ceci, alors qu'est-ce que j'ai fait, qui, quand, où, pourquoi. Comme vous pouvez le voir, chaque activité doit être illustrée par des exemples concrets, des moyens utilisés
et des annexes pertinentes. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours utiliser le modèle pré-rempli qui peut faire la différence devant des jurys. Sur le site jepassemontitrepro.fr, vous avez un modèle pré-rempli pour votre titre professionnel. Il est conçu spécifiquement pour le titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée. Vous allez gagner du temps et de la clarté. La structure est là, certains exemples sont là. Bien sûr, il faudra l'adapter à votre cœur d'activité, l'adapter avec des exemples précis qui vous parlent pour raconter votre expérience terrain. Vous n'avez donc qu'à le personnaliser en fonction de votre expérience que vous avez effectuée en période d'entreprise ou, bien sûr, en période de formation. Ça va vous éviter des erreurs, ça va vous faire gagner du temps et au moins vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte, vous préparer à l'examen et montrer vos compétences et votre expertise. Donc téléchargez dès maintenant le modèle pré-rempli directement sur le site jepassemontitrepro.fr.